Allô Clédou. Allô Clédou, une émission interactive où la parole est aux auditeurs. Appelez désormais au 20 21 0011 tous les jours, du lundi au vendredi, pour discuter de l'actualité brûlante au Mali, en Afrique et dans le monde. Allô Clédou est une émission de Yelimadi Konaté. Yelimadi Konaté. Allô Clédou, mais les gars, j'ai un rapport. Famu kiledu anganyo famu wala dike angila doni kiledu jamana nyo famu kuna foni yoro kele pedro kiledu jamana kono koka chega foje malenga jodro kiledu anganyo famu wala dike anganyo famu kiledu anganyo famu wala dike angila doni kiledu jamana nyo famu kuna foni yoro kele pedro kiledu jamana kono koka chega foje malenga jodro kiledu. Oui, mesdames et messieurs, bienvenue sur la radio Clédou 101.2. Merci de rester pour l'émission Allô Clédou. Mon nom est Yelimadi Konaté. En théorie, on est là jusqu'à 17h. Principe de l'émission très simple. Vous appelez le 20 21 0011. Vous parlez de n'importe quel sujet qui vous intéresse à la technique. Vous avez mon ami Ousmane Wele Diallo. Comment tu vas, Ousmane? Hier, Ousmane, il n'y a pas eu émission. J'ai pas fait émission hier, mais il y a eu un débat intéressant hier sur ma page Facebook hier. Tu sais, j'étais assez choqué par le fait que le président du Sénégal, Macky Sall, envoie 2100 soldats au Yémen pour se battre contre, entre guillemets, le terrorisme. Et voilà, bon, beaucoup de gens ont réagi. Et je me suis rendu compte que nous, Maliens, même sommes les premiers à ne même pas savoir ce qui se passe chez nous. Ce qui est très inquiétant, parce que quand on sait qu'il y a une grande crise au Mali, quand on sait qu'on va à Alger pour discuter, quand on sait que la communauté internationale nous aide, en tout cas officiellement, à trouver une solution, si nous-mêmes, nous ne maîtrisons plus nos problèmes et que c'est les autres qui nous disent comment ça marche, on va avoir de très très grands problèmes. Je m'en suis rendu compte quand des Maliens m'ont dit hier, oui, mais le Sénégal avait déjà envoyé des soldats pour combattre ici, au cas où moi, ils ne seraient pas au courant. Et il y en a aussi qui ont dit, oui, mais si c'est l'intérêt du Sénégal, eh ben ils ont raison. Le monde est un rapport de force. Je me rappelle qu'à mes débuts même, je disais souvent ça à la radio Clédou. J'ai grandi depuis. Et il y a voilà, et il y a certaines personnes carrément qui vont jusqu'à dire Ousmane Wele Diallo, mais qu'est-ce que moi je veux? Est-ce que je ne sais pas que tous les pays du monde sont déjà là en train de se battre et qu'il n'y a aucun effet? D'autres même vont jusqu'à dire que le Mali ne voulait pas d'étrangers ici. Donc vraiment, c'est des Maliens qui disent ça, et quand je vois des Maliens qui ne savent même pas ce qui se passe chez eux, c'est grave. Et en plus, qui veulent participer au débat. Donc il faut s'instruire, il faut chercher à savoir, parce que sinon d'autres vont décider pour nous. Pour rappel quand même, parce que c'est important aussi, c'est intéressant, rappelez-vous quand il y avait un certain Premier ministre, Cheikh Modibo Diarra, qui voyageait beaucoup lui aussi, hein, à l'image de notre président, mais lui c'était pour chercher des soldats pour venir aider le Mali. Nous n'avons trouvé personne. Et ça c'était il y a tout juste, même pas, on va dire quelques mois seulement. Et déjà le Malien oublie. Déjà le Malien oublie. Le Premier ministre, il a voyagé, il est allé partout. Il dit ça va pas. L'armée malienne est en déroute. Venez nous aider. Aucun pays n'est venu aider le Mali. Voilà, donc si vous oubliez, je vous rappelle. Ensuite, quand la France, quand tonton Hollande a décidé de venir maintenant nous aider, c'est là où les Africains ont dit, ah, il faut qu'on aille aider le Mali. Parce que là, il y avait à bouffer. Donc maintenant, et tous ceux qui disent que les soldats viennent pour combattre, ce n'est pas pour combattre. Ils viennent pas pour combattre. Ils viennent pour dans le cadre de la MINUSMA. Donc voilà, ils viennent en contingent, d'autres viennent pour la logistique, d'autres viennent pour ceci, cela. Ce n'est pas pour combattre. À la rigueur, les Maliens se rappellent que le Tchad en tout cas était sur le terrain. Vraiment, eux quand même ont combattu, et même au sein de la MINUSMA, ont essayé de faire quelque chose. Voilà. Et pour ceux qui disent aussi que le 6 a l'intérêt du Sénégal, eh ben c'est ça. Apprenez que le Mali, quand le Mali a eu son indépendance, c'était quand même en termes d'Africains. Voilà, on a toujours voulu un État fort africain parce qu'on sait que seul ça ne peut pas aller. Donc la solidarité africaine
est très très importante. Et vous êtes les mêmes tout le temps qui dites Boko Haram, et ben, justement, il fallait envoyer des soldats là-bas, ça aurait été intéressant. Bref, c'est ce que je voulais dire sur cela, sur ce sujet, parce que c'est vraiment très important qu'on sache où a débuté la crise malienne et où est-ce qu'on en est, et ne pas se laisser influencer par certaines informations qui nous viennent maintenant et qui nous font oublier la réalité. Maintenant, place aux auditeurs au 20 21 0011, c'est Ousmane voulait dire la technique. Allô? Allô, Konaté, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ah, moi je vais très bien, merci. Je suis à l'écoute depuis Badlabougou. Comment ça va là-bas? Ça va, alhamdoulilah, tout le monde se porte bien. Super. Bon, avant de commencer, vous la faut quoi? Ah, bonjour pour lui. Vraiment, quand tu es là, tout à la tata là. Et puis j'ai deux amis aussi qui sont à l'écoute depuis Mopti. Ok. Ousmane Guité et Bakary Sissé. Ok. Bon, hier ce soir, moi je voulais parler de la récente attaque là, de Ténenkou. Oui. Bon, vraiment, vous savez que nous vivons une situation, bon, presque indescriptible. Bon, cette situation aussi, vraiment, quand on essaie de regarder, oui. Moi, je crois qu'il faut privilégier le volet communication. Si c'est le volet communication, c'est quoi? La population qui doit informer, qui des droits, s'il y a une situation pareille comme ça. Mais on a remarqué la plupart des cas, qui se produisent, bon, c'est la population même, bon, certains soutiennent, vous voyez un peu quoi. Bon, sinon, comment on comprend des cas comme ça quoi? Vraiment, moi, je crois que la population aussi, d'une part, doit jouer son rôle dans ce sens. D'accord. Bon, oui, je viens, bon, quant à l'équipement de l'armée aussi. Ah, je viens, vous avez la parole, hein? Oui, non, voilà. Voilà, il faut venir. Tout à fait. Voilà. Bon, quant à l'équipement de l'armée aussi, bon, je ne doute pas du tout de la capacité de l'armée à faire face. Bon, mais l'armée n'est pas tellement équipée pour faire face, vraiment. Sinon, il y a des hommes. Oui, mais vous oubliez que ces dernières attaques, c'est quand même l'armée malienne qui a pris le dessus, quand même. Donc, ça montre quand même qu'il y a un changement. Oui, je vois. Ou bien? Oui, je vois. Voilà, il n'y a pas eu de repli stratégique, là. Tout à fait. Ah. Non, je comprends, oui, mais vous savez que souvent, quand l'armée, bon, il y a des problèmes souvent, quoi. Il y a beaucoup de problèmes. Voilà, il y a des... D'accord. Oui, bon, merci. Je m'arrête là. Voilà. Le temps est parti. Ouais. Les auditeurs ont beaucoup de temps, hein, parce que Ousmane, tu as vu, ils ont le temps de saluer tout le Mali entier d'abord. Donc, ça veut dire que 2 minutes, c'est vraiment suffisant. Bonjour, Abba de la Bougou. On va prendre un autre appel avec ton autorisation, Ousmane. Voilà, c'est là où il fallait mettre la musique, Ousmane. Eh oui. Allô? Oui, bonsoir. Banché. Merci. Ok, merci pour lui. Parce que un malien il est à donc il est malikan. Mali qui l'a mon tado. Et qu'à Jatimine, samedi do appel Kera, comme on can y sur et Mouroké Tala. Ah. Il vient qu'il est ma part, tu n'as pas de Moussoulay. Et appel du même follow. Société civile, vous voyez, appel Mouye. Tribune, tu n'as pas de Moussoulay. Ah? Au moins 10 kilos. Et vous avez attaqué de la terre pour un peu. Oh. N'a pour un peu un tas de femmes banga jamanaka. N'a me trop d'ovaco. Et un boulangata qui donne des un boulangata qui nous un peu pour un peu pour. Oui, vous serez une bonne barouille. Ah, mais n'a pas rien à faire pour patriotisme citoyen. N'a pas rien à ngamaso de la follow. Parce qu'il n'est pas maman ou la faux. Ni yere ne bin yere du sukin to ne re tu hakila ngum ko sama bina ko ni mais tiere la malien wanga ni la bay anga hina ko suma anga ina la follow bay e be ka faso mu fo ama so degré la follow ça voilà nasra OK ça c'est un bon parce qu'on n'a même pas pitié de nous-mêmes wallahi sinon malien on devait faire ça Allah do di encore do fa do balmache ore kata ayere guri ka pour que an na muso an ga ta lafiya an ko ka lafiya mais amma shi abitande ya ke da
yani ka bugo akera ta ere nge yo ko global mali anga sabari afamena anga hina yere la anga turu ka jamana in kanu anga juan joro la afamena voilà o ne ka foli ni ka foli kringere di amiru jarama dragon merci voilà merci beaucoup. On a beaucoup de messages sur notre page officielle Allo Clédou. Cheikh Cissé, salut Yeli, moi j'ai un petit conseil à te donner. Arrête d'appeler les gens du MNLA des bandits armés, car notre président ainsi que tous les membres du gouvernement les appellent nos frères des groupes armés. Merci. Ben, d'abord, t'as pas de conseil à me donner, je te permets pas. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, je ne comprends même pas le message d'abord. Il faut pas que j'appelle le MNLA les bandits armés, car notre président ainsi que tous les membres. Je sais pas si c'est de l'humour que mon frère fait ou pas, je sais pas. Mais bon, une fois de plus, le président est le premier diplomate quand même. Donc je comprends qu'il appelle les MNLA nos frères. Je comprends que le ministre Abdoulaye Diop appelle le MNLA mon frère. Ça je comprends totalement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est assis avec ces bandits armés apatrides. Hein. Mais moi j'ai la chance. Je ne suis pas dans le gouvernement. Voilà, je ne suis pas encore président, ou bien Ousmane, pas encore. Donc je peux me permettre de dire que c'est des apatrides, des criminels, des vendeurs de drogue. C'est ce qu'ils sont, pour que nous on n'oublie pas. Parce que on comprend que le gouvernement a besoin de communiquer, a besoin quand même, parce que nos partenaires, la communauté internationale qui vraiment a donné une légitimité à ces criminels, bandits, armés, qui à un certain moment étaient même avec des djihadistes, nous l'oublions pas. Ben voilà, au moins nous devons tous le dire, le rappeler. Mais je n'en veux pas au gouvernement. Le gouvernement a des responsabilités que je n'ai pas, et je comprends tout à fait. Anta Barry, salut Yili, le Mali doit se préparer à la guerre, même après la signature de l'accord, car il y a des groupes qui n'ont pas intérêt à ce que la paix se fasse. Par conséquent, nos FAMA doivent être mis dans toutes les conditions pour défendre notre Maliba. Hamza, le pacificateur, amoureux du ballon rond et supporter inconventionnel du stade malien que je suis, j'ai très mal vécu la contre-performance de nos clubs dans les compétitions continentales. Jamais le Mali ne pourrait être un géant africain au niveau des clubs sans mettre l'accent sur le professionnalisme. Sa Majesté Mustafa Sikida, depuis Sebenikoro, salut Yeli, il faut que le gouvernement ouvre le centre de formation des élus, sinon il y a beaucoup de débutés qui ne connaissent plus leur travail. Ibrahim Touré depuis Sévaré, salut Yeli. Après l'éré, les bandits ont subi une défaite humiliante en s'attaquant aux positions des femmes à Ténékou. On déplore un gendarme, Mohamed Asker Traoré, paix à son âme. Amen. Toba Diallo, bonsoir Yeli. Seul Dieu, le MNLA et la MINUSMA savent ce qui se passe actuellement à Kidal. Yeli, ce qui est sûr est que tous ces engins qui y vont ne sont pas seulement que des armements de guerre. Mahamadou Yalkouye, bonsoir, l'honorable Mariko pense que l'État ne devrait pas soutenir le Gatia. Il est mieux placé pour savoir que cette milice est composée pour la majorité de nos militaires et que c'est tout le pays qui soutient le Gatia. Salam à Lamine Dako, à l'écoute depuis Djikoroni Para. Oui, Ousmane, avec ton autorisation, on va prendre un autre auditeur. Allô? Ça va bien, merci. Ça va. Oui. Vraiment, on a courante au sur le courant que chez Nagnon. Et puis avec des gabins, pour parce que je suis le monde. Ouais. Bon, vraiment, on me paga ma pour un bon. Et quoi, alors, Bemi? Et ça me voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. Famina. Merci, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Nous avons Moro Naba Yeli. Et si on met Karim à la tête d'un bataillon pour le Nord, peut-être Ibeka cherchera des armes. Aïwa. Baba Karambenta. Salut Yeli, je vous salue pour votre courage et le dévouement que vous êtes en train de faire à travers ces émissions. Ce n'est pas du tout possible. Mahamadou Karambeta depuis Mopti. Merci beaucoup. Ibrahim Kamisoko, salut Yeli. La situation sécuritaire de mon pays se dégrade de jour en jour. Pourtant, nous avons un président qui prétendait être l'homme de la situation bien avant son élection à la tête du pays. Et Mohamed Sanko, salut Yeli. Je vous kiffe depuis Faladia. Je ne sais pas à qui je vais voter prochainement. Monsieur Konaté, aucun parti politique n'arrive à dire la vérité à la MINUSMA. C'est une honte. Je veux dire honte internationale. Oui, Mohamed Sanko. Mais ne t'en fais pas. Tôt ou tard, il y aura des élections. Tôt ou tard, ces hommes politiques seront obligés de sortir de leur cachette
Et voilà, et tu auras le plaisir de leur poser des questions sur tout ce qu'ils n'ont pas dit, tout ce qu'ils n'ont pas fait, et surtout qu'ils te disent clairement les positions qu'ils auront une fois qu'ils seront président de la République. 20 21 0011. Allô? Allô, mon ami. Bonsoir, mon ami. Comment allez-vous? Ah, moi je vais très bien, merci. Ah, il est faux. Merci. Merci beaucoup. Ousmane Wele Diallo. Ouais, Premier ministre, il faut chef du professeur Andan. Ouais. Mais nous, faut, si là, on va timber l'ami de pauvre ami à l'Ouketa. Une sigaso kau ko mutika oni kai kau. Bon, il y a une de la café, on dit le baba et qu'on bla roma ya tai. Ah, un fla kono. Oh, c'est la café yo. Ado yele lango suzuri tara suzuri nala. Yele mama keu. Benye be kola. Moko do beke fote ki fabulo, atiki babulo. Comme Macky Sall. Son père c'est une manœuvre. Abattu metika de série. Ablay wat diate ablay Macky Sall. Mais en ala avec un Sénégal nettoyé. Mais à la on a kunu vegalier, kunu asini vegalier rapport di ala 2013-2014, plus de 153 milliards. Ouais. Écoute, tu dis, il y a la main bénie. Bon, c'est un peu normal, c'est les mêmes personnes qui sont là, non? Ah bon, non, parce que, mais quand même, on a voté pour Ibeka, en sachant quand même que c'est la même clique, là. Mais non, ça c'est vrai. En 2 ans, 153 milliards. 2013-2014. C'est ça, on taille à la mouille, quoi. Président, Amano. parce que nous jamais au look killing the bee. Ulu killing the bee. Ani yabe de kanyere la kabido anyere la. Nan tuma don. Fali ban bi tuma mi kan ki anta don. Anyere la ko kan tuma ndi wa so ko du centro ta. Tuna ni na de ke en 253 milliards. Au même moment yeli le tension do kono couranté. Amputé. Ventiloté. Mo na baranga la wesa. Le tension là. Parce que fin tout boulot. Afamina. On a 153 milliards en 2 ans. Afamina. Merci. Non, masola. Non. Merci. Non, mais tu sais, Ousmane Wele Diallo, c'est-à-dire que moi, ça ne m'étonne pas. Et on parle tout le temps d'éducation. On est arrivé à un certain moment où c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Moi, je le dis tout le temps, chaque jour, j'ai dit personne n'a peur de personne. Mais quand tu n'as peur de personne, tu bouffes. Et ce n'est pas au niveau de l'État, c'est au niveau de tout le Mali. Il faut vite faire pour prendre, parce que personne ne voit d'avenir dans ce pays-là. Personne ne croit en l'avenir dans ce pays-là. Personne n'est dans l'optique de dire, ah, vraiment, je vois quelque chose. Tout le monde s'en remet à Dieu. Ça, c'est quand vraiment il décède et quand tu ne vois plus rien là maintenant. Quand maintenant tu sais que tu ne peux plus rien faire sur terre, tu t'en remets à Dieu. Et nous sommes tous dans cette optique-là. Moi, je sais très bien que je suis pas le jeune garçon que j'étais avant, quand je croyais au vert, jaune, rouge, quand je pensais vraiment Mali ou rien ou tout. Hein, Ousmane, tu connais mes premières chansons, Mali Djaka et autres. Je suis plus dans cet état d'esprit. J'ai vécu ici, j'ai eu des expériences, j'ai vu des choses que je ne pouvais pas imaginer, et tous les jeunes ont vécu cela. Nos parents nous ont appris comment voler. Nos parents nous ont appris comment... Bouboula dit, il parle du gouvernement, mais je donne l'exemple chaque jour de l'école malienne. Là où on apprend aux enfants comment tricher. Là où on apprend aux enfants comment escroquer. Là où on apprend aux femmes comment se prostituer pour pouvoir aller de l'avant. Les vrais sujets, on n'en parle pas. Nous sommes en train de construire des gens qui vont... La corruption, ce sera pire. Ibeka a voulu donner la chance aux jeunes, mais c'est pire. Nous sommes pires que nos parents. On nous a appris, nous sommes des criminels en puissance, hein, Ousmane Wele Diallo. Donc ça ne m'étonne pas. Je crois que ça va continuer comme ça. Ça va s'empirer tant que quelqu'un ne va pas décider d'instaurer vraiment une autorité pour que les gens aient peur. Ce n'est pas une question de Aïssa Valou.
Ce n'est pas une question de sensibilisation. Moi, il y a un sensibiliser. Non. C'est une question obligatoire. Les gens le font. Et tant qu'il n'y a pas cette autorité, les gens n'arrêteront pas. Parce que maintenant, c'est une habitude, c'est dans notre sang. 20 21 0011. C'est Ousmane Boulay Diallo. Allô? Alors, Yali. Oui, bonsoir. Oui, ça va bien. Ça va très bien, merci. Ouais. Vraiment, merci. Eh, femme membre jamana kuye. Ne rebulu fanga dronte jamana kuye o. Ambele donc quoi. Ndrega antira fo blen kan bele do de. Chogodi. Na wo kan bele do solution te soro fo do de ka ira kulu no do. Awo, na bon. Sinon tanga kuma kunne boyo quoi. Aha. Sije. Ko jamana ka jo. Awo. Ne re ko jamana ka jo. Donc na ben si keke. Ya ka famo. Afamina. Ne si be munye. Na ka so ne si be jo de ne boke. Ya ka famo. Afamina. Voilà. Bon nyongona bosi. Wata solution yede. Bi mo ni be malien ya la bi. Mo si ta faire jamana ina gosi quoi. Ya ka famo. OK. Voilà. Merci. Ce n'est plus une question de volonté, Ousmane Boulay Diallo. Comme je le dis là, tu sais, quand tu es dans l'esclavage là, c'est difficile d'en sortir parce que tu deviens un confort, tu vois. S'il avait les caméras, vous verrez Ousmane Boulay Diallo comment il est assis dans sa chaise là, il est à l'aise. Bon, nous sommes dans cet esprit là. Et les gens disent qu'ils sont contre la corruption et tout ça, c'est faux. Mais si, même moi, Ousmane Boulay Diallo, le système là m'arrange. Mais il faut quelqu'un qui m'oblige. Il faut que j'ai peur de vous. Bon, moi, te fais coder. Mais tant que les gens n'ont pas peur, ils ne vont pas le faire de gaieté de cœur seulement pour le Mali. Il faut vraiment qu'il y ait cette peur aussi qui est là, qu'il y ait cette peur de l'autorité. Si ça n'existe pas, c'est difficile aussi de changer les comportements. Boubacar Pléa, salut Yeli, la lâcheté est de ne pas préférer à tout mort, la mort pour sa patrie ou son pays. Peuple malien inutile de prier, agissons. Dieu est notre seul obstacle, surmontons-le. À ne plus compter sur lui. Aïwa. Comme je l'ai dit, en tête à donner, la mort là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à mourir étape par étape. Brahima Koulibaly, salut, la paix est devenue au Mali comme un mirage. Quand on s'approche de lui, il s'éloigne. Mais donnons-nous la main face à ces rebelles. Chaka Doumbia, notre pays pleure jour et nuit à cause des accords d'Alger, qui est sur le point de diviser notre pays. Dans le jour à venir, ces accords risquent de donner la naissance à une guerre civile au Mali. Non, notre pays ne pleure pas jour et nuit, hein, c'est pas vrai. Comme l'a dit un auditeur, quand on dit aux Maliens de sortir, les Maliens ne sortent pas. Les Maliens continuent à vivre. On débat beaucoup parce que c'est la mode, mais je ne pense pas qu'on soit conscient du problème dans lequel on est. Psychologiquement, c'est impossible pour nous parce que nous sommes tellement fatalistes que c'est fini. Non, le Mali ne pleure pas. Nous faisons semblant, mais on pleure pas vraiment. Mamadou Karambeta, salut Yili, depuis Mopti, tu sais, notre pays, Maliba, est meurtri et menacé dans son intégrité. L'autorité de l'État est foulée aux pieds. L'esprit d'accompagnement des biens mal acquis fait l'école de la corruption érigée en système. La malgouvernance est le lot quotidien. 20 21 0011. Allô? 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 Tu peux changer de musique aussi. Bouboula n'est plus là. Allô? Allô, Yeli. Oui. Bonsoir, avec toi. Ça va bien, merci. 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 Intrigué, tu as radio Fara. Kassidi Kouate fou. Il a radio Fara. Dobora là-haut. Oh, voilà. Yeli ne fait même fois. Oui. Yeli ne fait même fois. Mi ne kamana ga anga malien kola. Ko kanga mo la gosil dabla quoi. Depuis ala malida. Mo la gosil be ni de gara fuariye ata gosi pour ga ga sebeke quoi. Et dente sebeke ni ala gosi ko o la gosil mai. Ne bulu nyongon doga di mai quoi. La gosil de basiye quoi. No te mole ibe ga ta ko ni mam kan doni ko ibe ga kain ko belajili. An ibe ga taraka ambulo bugula kuma na kara ambulo yabe de quoi. Ne bena kuma do fo ne re de la ga dine mo do nyini ga arajo la
no ko man ni an bolo ni dina mo do ya bolo yesi ma do ma ko an be kata votai ala ka an tra votai no wo tiendo jamana dengu na jondo ba julu butali akone ma ko nga nyini gali kaime ko ni jabili ga gela antenne na ko dugu ka be ke bolo yewa no ko bayira la ne amirin dusuguna wo dine ko dugu an na kwa abo ko kan aya bolo yesi ma do ma ko ni kai ni bele ni parti politique bela jili ko ni kai ni be ka tieni ke mo ko abuka jamana dun tonyo asika kien fo ayina aw nyini gara dine tabulu la amase ka kilenga fo aw nyina awa ako ne abulo nye chama kaka ta voter karsai na jurubu mun ko walma na jama de mun tonyo a jurubu abu dosro amere dosro yama amo sugo fo ko ma ko a tiera ko ni jabili ko ni kaka gela antenne na ko woni re kamana ga dina mo ko bulu ko ko la de ko ko fle ko ba onna ibe ga tabulu mai ko kilenga fo ibe ga nyina iga tabulu mai tabulu falin ko amo ko bulu la ko ofene te dina mo to ofene ga doge ça ate dola ni ere ka kumala ere ko kulu de tegenya shi ko ka voter karsa donc on mo barage ni ne ko an ne kelen taw afta ke ne ma voter be ga mo voter aw dina mo ko kamo bon on manga kemene non ne afta ke ni na ne ga rola ni gal ke ni ga rola ni voter mo ko mi ni mo ko ni o ba ni fo ni naw afamela deuxième tour ne voter mo ko mi ni mo ko ni o ba ni fo ni na quoi ne ko ku kilenga fo ibe ga ni jamana tabolo de maidi yonu ko kubuta akor ko fo mo nyina aduna ta borata anga jega jamana sudeni keme ku klinga fo ibega nyina ko jamana tabulu de ma hadonu quoi afamela merci vraiment merci beaucoup Fatoumata Tunkara. Salut Yeli, s'il y avait deux comme vous le Mali allait avancer. Waouh, merci beaucoup. Ça me donne envie d'arrêter l'émission et de rentrer chez moi. Merci. Ousmane est jaloux, il fait la grimace, mais écoute. Merci Fatoumata, ça fait plaisir. Amsa le pacificateur. Yeli, je suis parfaitement d'avis avec toi quant à l'envoi de plus de 2000 soldats sénégalais à Sana. Cette décision du président Macky Sall est motivée par rien d'autre que l'argent. Or, il n'a envoyé qu'une poignée de soldats chez le voisin et frère immédiat qu'est le Mali. Quelle honte! Et quand Amsala est d'accord avec moi, ça veut dire que vraiment je suis dans la vérité, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec mon ami Amsala. Merci beaucoup. Balakoro Fane, bonsoir Yeli. L'émission est cool, ça fait un bail. Merci. Soulé Diko, l'enfant de l'avenir. Salut Yeli, ton émission est formidable. Soulé Diko depuis Djelbougou. Et enfin, je salue mon ami Cessé Moussa à côté de Djelbougou. Zakaria Ouattara, bonsoir Yeli. Je vous félicite d'avoir le courage d'aller visiter l'épouse notre héros national, Monsieur Gamou. Merci, bon vent à l'émission. Merci infiniment. Ibrahim Diko, salut Yeli. Quand Ibeka est venu au pouvoir, tout le monde disait qu'il était ferme, qu'il est l'homme de la situation, et maintenant on l'entend même pas. Est-ce qu'il est là? L'opposition est muette ou quoi? Maman Traoré, Mariko n'est pas fou, c'est vous qui ne comprenez pas ses propos. C'est vrai, l'État ne doit pas sous-traiter avec une milice. Pourquoi? Car une milice peut être un couteau à double tranchant. Des gens qui s'engagent volontairement, est-ce qu'ils vont accepter au nom du patriotisme sans récompense? De même, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont demander en échange avec leur effort. Attention. Oui, Maman Traoré, c'est très joli ce que tu écris. C'est vrai qu'on aimerait tous être derrière notre armée, vaillante armée, armée républicaine et vivre ainsi. Mais Maman Traoré, ce que tu oublies, c'est que toi, tu envoies par Facebook, moi je suis à la radio. Tu n'es pas à la place des populations qui sont sous occupation depuis combien de temps? Et ce que toi tu proposes, c'est nos débats là qu'on fait ici. Est-ce que les débats qu'on fait ici à Allo Clédou ou bien dans n'importe quelle chaîne, c'est ça qui va soulager les souffrances de la population du Nord? La vie continue à Bamako. La vie est belle à Bamako. Rien n'a changé à Bamako. Les gens ont d'autres soucis à Bamako. Les business continuent. Hein? On parlait du vérificateur général, ça continue. On voit, rien n'a changé à Bamako. On ne sait même pas qu'il se passe quelque chose. Bien sûr, on a des petits débats. On s'assoit autour du thé, on débat. Mais rien ne se passe. Et vous voulez que ces populations restent à souffrir pendant que nous, on fait semblant de jouer les patriotes ici? On parle de la communauté internationale, on parle des pressions. C'est parce qu'ils voient que la population dort. Nous dormons tous. On fait semblant pour soulager nos consciences de débattre, mais c'est faux. Moi, je suis désolé. Si moi, j'étais dans la situation de la population du Nord, abandonnée de tous, quand même les autorités ne peuvent pas s'exprimer et parler de ma souffrance, vous croyez que je vais rechigner et demander qui va venir me sauver? Même si le diable vient me tendre la main pour me sauver, j'irai. Donc, je vous en prie.
Vous ne savez pas comment la population du Nord souffre en ce moment. Apparemment, vous n'avez pas encore compris ce qui se passe là-bas. Ils n'ont pas le temps de décider qui vient m'aider, qui vient pas m'aider. Elle veut juste vivre en paix. Et voilà, ça me semble tellement évident que je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut débattre de ça. 20 21 0011, allô? Allô, Allah. Banla. Bon, mi voilà va kuma san tel que ya fa tuwa mina bon. Olu be dina mo wa ti zemuna. Puis na manya dina mo ya fa lu nyana ko ai voter karta ni ya fa na mandu yemu na be voter. Ko dina mo yo lu tra wi ra do wi ra tra ni to ba do ni era ba do ni to se danga tenge ni na data. Ale be jona la ko ni no ko ka baraka ka tele ide ga kandi. Ide ga ko tame ukana ese ga mo la gutu ga mo la gutu na pa foti dala. Ale kele ngo ko ambe to do la gutu ko ni ma la gutu ga ko ni tege ni tege. Na ba ko mo ra de diga fanga bunya. Mo ra de so ga bunya ni oke. Mais chaque fois amana wili on ba nga président la gutu amanga dina mo la gutu ala nga gutu ga ambu la gutu. On fait autant que ça va la main quoi. Afamina. Voilà, bon fana quoi te. Ndela ga fi na ngo matante ko sala yeli manya sara mare. Voilà, bon ya jate no tu sa mo o mini yere tere ko sugula. O lu de fana beta ka tanya mambo yi quoi. Je sais pas ni na sur nous ko ni plus de na ko ni na sur me di se ka mi ke communicatif me di se ka fe mi ka kula. Ade janyele. Ade janu ko ni très bien. Afamina. Merci beaucoup. Ousmane Bathily, salut Yeli, vous étiez offusqué que Macky Sall ait envoyé plus de 2000 combattants pour l'Arabie Saoudite. Vous savez très bien que la politique et la réelle politique, ça fait deux. Et si le roi l'a demandé comme un mirobolant chèque quand il s'agit d'argent, l'Arabie Saoudite n'a pas de problème. Oui, Bathily, comme je l'ai dit en début d'émission, je disais de tels propos à mes débuts à Clédou. Parce que je voulais faire, bon, voilà, je voulais venir avec force. Mais, mon ami, je suis dans un pays maintenant là où les gens meurent chaque jour. Je sais pas si tu comprends. Je ne sais pas ce que réel politique veut dire. Je le savais avant, mais là maintenant, je ne peux pas comprendre ça. Quand je vois des gens qui meurent pour rien, je ne peux pas comprendre ça. Donc, le fait qu'on dit, oui, c'est le business qui règne le monde, blablabla, je ne rentre pas dans ça. Parce que je suis touché directement. Tu vois, même moi, demain, ce problème-là peut venir me toucher. Et je veux dire quoi? Que c'est la réelle politique? Non. Il faut croire en l'être humain. Il faut croire à certains principes. Si certains pensent que le monde est foutu, ben, ce n'est même plus la peine qu'on discute. Et j'espère qu'il y a des gens qui vont redescendre sur terre, qui vont revenir à nous, parce qu'après tout, c'est nous qui décidons. Et si on veut me dire que le pays à côté, le Sénégal, ne veut pas m'aider à cause de ce que dit la rue politique ou je ne sais pas, non. Je suis désolé. Il faut qu'on se reprenne en main, que à tous les niveaux, que les dirigeants vraiment défendre nos intérêts, on peut le faire, c'est réaliste, et le côté humain est le plus important, et je crois sincèrement que c'est tout à fait possible. El Sili Traoré, salut Yeli, on vous écoute depuis Badjalan. Yeli, franchement, le football malien est en train de mourir de jour en jour, il faut que le ministre de Sport prenne sa responsabilité. Yeli, vraiment, sans te flatter, tu es le meilleur. Merci beaucoup, mon ami. Kotigi, salut Yeli, c'est Mamoutou Traoré depuis Djelibourou. Je pense qu'Ibeka doit tout faire si le PM part ou démissionne, de choisir Cheikh Modibo comme remplaçant, vu ce qu'il a accompli en quelques mois. Mais pourquoi tu parles même de démission, mon ami? Ah là là, on va pas encore, non, pas encore, j'espère. 20 21 0011. C'est Ousmane Ouledjalo à la technique. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Encouragement pour l'émission. Merci. Et donc, avec les deux là, j'ai essayé de défendre le communiqué du gouvernement par rapport à Allô? le gouvernement qui a condamné. Oui, allô? Oui? Il faut parler un peu fort, s'il vous plaît. Oui, j'ai dit que donc le gouvernement a communiqué évoqué par rapport à Menaka. Quand le Gati a repris Menaka, il va le gouvernement pour communiquer que d'abord il condamne la reprise des hostilités. Donc la personne avait essayé de justifier le communiqué. J'étais de son avis jusqu'à ce qu'il y ait pour le gouvernement de Singapore qu'on a 10 000 banques. Donc là j'ai compris que aujourd'hui il y a donné la Natal. C'est vrai que moi là m'a déclaré publiquement. C'est-à-dire qu'il fallait à propos de tenir publiquement. Je vois
que réserve Chamambi quand on doit laisser son info, c'est parce que ce n'est pas officiel. Effectivement. On ne peut pas se baser sur des informations officieuses, la déclaration d'OK à ta gueule. Mais au tabac, il y a 10 000 il y a des choses qu'on fait quoi. C'est vrai. Voilà. Donc, n'importe la samina mouna, oui, jamana puntigu. Oui, jamana do mara. Bon, assez de négliger, pensant qu'il avait joué jamana do ndeka, alors qu'avec la cola c'est vous quoi. Je m'explique. Par exemple, la sécurité de beaucoup de gens disent que ces 20 dernières années, la sécurité dégradera, nos gouvernements dégradera, nous sous-équipera. Maintenant, Corona n'a qu'à dire. Ça veut dire que le coup de force de 2012, là, c'est-à-dire que fin Kouni, Tassoro, armée au Kunkuna, pensant qu'avec un co-bambalier, à Corona n'a pas de Bolo Bora là, alors que nous, qu'on est tant à l'armée formée, l'armée équipée, Warmouanga doit d'affaire, je pense pas à un coup de force en communauté. Donc, vous kumbi, Yoromuna, avec un gali du Wajoro Kelina, parce que ça n'a pas Vita éducation ta français. Tu vois, il y a une éducation dégradée tellement, enfin, on a beaucoup de présents. Bon, imagine si les autorités avaient pris notre éducation après le corps. Ouais. J'ai en déconnant Chugo, Antina Yelengata présent comme beaucoup de temps. Donc, je veux dire que Famalamro, vous faites un outa, qu'à Anjala, mais moi aussi, je vais tu vois, les immigrés là, ils essayent à tout pays, Kata, Européen, Kata, Oubisa, Nikonke. Ils pensent que vous n'y aurez de vie au Beta non. Parce que nous avons déterminé Fana, il y a un rapport de force. On est un peu, quelque part, exploité. Donc, même nous, Fana, en richesse, mon banque, nous venons à Bête Katana au pays. Donc, on a un euro de vie au Beta, on montre que il y a des cadika à Finka. Donc, nous, les Bobuka Mojalo, Moba, pour nous, euro bien au Beta, Yendi. Donc, on a Fama, Fana. Comment nous fait, nous, où il y a un intérêt de balle. Parce que nous avons dit que merci. Vraiment, merci infiniment. Et Ousmane Diallo, justement, comme il vient de parler de l'immigration, Kémy Seba a dit quelque chose qui m'a fait sourire, mais qui est vrai aussi. Comme on est très écouté à l'extérieur, les vacanciers, quand vous venez en vacances, arrêtez de faire comme si vous vivez la belle vie là-bas, quoi. Parce qu'on sait que vous êtes en galère. Bon, non, à Bamako, vous essayez de bluffer les gens. Bon, Moroboye, ça les pousse à vouloir aller vous rejoindre. Car sur la vie que vous avez là-bas, là, c'est pire qu'ici. Donc, Baudeli, quand vous venez, vraiment, dites la vérité aux jeunes. Dites ce que vous voulez là-bas. On se connaît. On sait comment vous êtes là-bas. Il faut pas venir bluffer les gens pendant les vacances, hein. Ça aussi, ça peut être votre part pour sensibiliser les gens. À la technique, nous avions Ousmane Diallo, qui n'a pas une très belle chemise aujourd'hui, hein. C'est pas joli du tout, vraiment. Il n'est pas bien habillé aujourd'hui. Hein, ou bien? Tissu là, à manière. Ben, à part ça, je vous retrouve, Inch'Allah, demain à partir de 16h20. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir, on est ensemble, bye. Allô Clédou. Allô Clédou, une émission interactive où la parole est aux auditeurs. Appelez désormais au 20 21 0011 tous les jours, du lundi au vendredi, pour discuter de l'actualité brûlante au Mali, en Afrique et dans le monde.